ça y est, je pars de l'ashram d'Amma, je vais à Dindigul. Donc je pense que c'est dans le Tamil Nadu. Donc là c'est un petit périple aujourd'hui. Je suis en train d'attendre le bus. Donc là je suis juste à la sortie de l'ashram. J'attends le bus qui doit aller à Karunagapalli. Et à Karunagapalli, là je dois prendre un autre bus pour aller à Kollam. Et c'est là que je prends le train. Donc j'ai 2h30 d'avance. J'espère que ça suffit. Et j'espère surtout que le bus va arriver. Mais normalement c'est le bon emplacement, sinon je prendrai le rickshaw. Et je sens que c'est super aligné que je parte aujourd'hui, donc on est le jeudi 20 mars. Et j'ai reçu tous les signes pour partir. Et pour aller du côté donc, de l'ashram de Ramana Maharshi, donc Pondichéry, Auroville, Tiruvanamalai. Et là ce matin au petit déjeuner à l'ashram, j'ai eu un ticket 555 à 8h22. Puis hier, ouais, j'ai vraiment vu que c'était une fin de cycle. En fait, il y a des choses qui se sont répétées hier pour mon dernier jour que j'avais vécu le premier jour à l'ashram. Donc par exemple, je suis allée manger à la plage et mon premier jour à l'ashram, il y avait un chien qui s'était couché en fait entre moi et un ami, on avait mangé ensemble. Et hier, pareil. Et hier, j'ai fait mon dernier darshan et j'ai revu sur la scène un monsieur qui était à côté de moi pour mon premier darshan. Donc c'est vraiment comme une fin de cycle, comme si la boucle était bouclée. C'est super chouette parce que je revois naturellement en synchronicité les personnes que j'ai connues pendant ces 2 mois à l'ashram, de qui j'ai été proche. En fait, depuis hier, je les revois naturellement pour leur dire au revoir. Donc pas besoin de se contacter. En fait, ça se fait automatiquement. Rien à faire. Alors j'ai attendu près de 30 minutes le bus à Amritapuri pour aller à Karunagapalli. Et je me suis aperçue dans le bus que je n'avais plus ma gourde filtrante. Donc je crois l'avoir laissée à l'ashram. Et donc j'ai contacté plein de personnes pour essayer de la retrouver. Donc à voir, c'est une gourde filtrante Oppo que j'ai achetée juste avant de partir en Inde. Et donc je suis arrivée à Karunagapalli à la gare routière. Et de suite, en fait, j'ai sauté dans un bus pour aller à Kollam, donc j'ai eu très rapidement. Et j'espère qu'il va pouvoir me déposer à la gare directement. Sinon, soit je marcherai, soit je prendrai un tuk-tuk pour aller à la gare. Ça y est, je suis bien arrivée à la gare de Kollam, je suis dans le train, bien installée. En fait, il n'y a personne parce que c'est le terminus. Donc j'ai toute la place pour le moment. Et alors c'est super parce que donc pour aller de l'ashram d'Amma à Amritapuri à Kollam, j'ai pris 2 bus et en tout ça m'a coûté 77 roupies au lieu de plus de 1000 roupies si j'avais pris le tuk-tuk. Donc vraiment super et heureusement que j'ai eu tout de suite le bus à Karunagapalli parce que sinon j'aurais été en retard, j'aurais dû prendre le tuk-tuk. Et en fait, il faut être proactif parce que quand je suis arrivée à la gare routière de Karunagapalli, je suis allée au guichet demander l'info pour le bus qui allait à Kollam. Et en fait, la personne m'a dit oui, je vous dirai, restez là et attendez. Et en fait, j'ai demandé de suite à la personne qui était à ma gauche, une jeune femme, et c'est elle qui m'a dit ah là, il y a un bus qui passe et il va à Kollam. Donc du coup, j'ai couru et je l'ai tout de suite eu. Donc c'est important d'être proactif, de ne pas forcément se fier à ce que nous disent les gens. Et de demander de l'aide aussi autour de soi. Donc là, si j'avais pas demandé en fait à la jeune femme à côté de moi, j'aurais pas vu le bus passer. Et donc je l'ai vraiment attrapé au vol. Donc c'est chouette. Donc là, ça y est, on est parti. Donc on va à Dindigul dans le Tamil Nadu. Il y en a pour 7-8 heures de trajet, je crois. Et en tout et pour tout, donc ça m'a coûté 377 roupies, donc 3-4 euros. Donc vraiment super. Et on a retrouvé ma gourde à l'ashram, donc je l'ai bien laissée là-bas. Je vais voir comment la récupérer. Je suis super bien, il n'y a toujours personne dans le train. Alors je prends mes aises, je me suis allongée et j'ai vu sur la montagne. Je vais peut-être dormir un peu, je sais pas, je pense pas, mais me reposer en tout cas. C'est vraiment chouette, un voyage comme ça.
Le train c'est un peu rempli, mais ça va, il y a pas mal de place encore. Et il y a de très beaux paysages. J'ai changé plusieurs fois de place, de banquette, et j'ai pu dormir un peu. Et en fait ça a été rigolo parce que j'ai voulu me mettre sur cette banquette-là. Enfin, il n'y avait personne. Et en fait il y avait du soleil, donc j'ai changé de banquette. Je suis allée à l'ombre. Je suis allée de ce côté-là. Et en fait, il y a du soleil après de l'autre côté. Et en fait, le volet s'est fermé tout seul. Et je trouvais ça dingue que... Enfin, comment dire enfin, ouais, la vie vraiment pourvoit mes besoins. J'avais besoin d'ombre et le volet, il est tombé d'un coup. Donc, en fait, j'étais protégée du vent et de la lumière. Ça paraît un détail, mais en fait, voilà, je vois toujours que la vie pourvoit mes besoins. Samosa NJP. Samosa NJP, soda NJP. Samosa itu no? Samosa NJP. Apa? Ya. Samosa NJP. Alors je n'ai pas d'hébergement pour ce soir encore, donc là il est 17h et j'arrive à 20h, donc ça serait peut-être une bonne idée de faire quelques recherches. En fait je me disais que j'allais faire des recherches directement à mon arrivée pour être près de la gare, donc je vais voir si je trouve quelque chose en ligne, sinon je regarderai directement sur place. En tout cas Dieu pourvoit, donc pas d'inquiétude. Alors je suis bien arrivée à Dindigul. Il est environ 20h et je cherche un hôtel. Donc là il y en a un pas très loin de la gare, je vais voir les prix. Et donc on va voir ce que la vie m'a réservé. Parce que je sais que tout est déjà en place pour ma venue. Puisque j'ai reçu l'appel de venir à Dindigul. En tout cas comme étape. Donc ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose qui m'attend. Donc nous allons le découvrir. Alors en effet j'ai été bien guidée, je suis contente, je viens de trouver une chambre d'hôtel dans le quartier de la Gare Routière. Alors j'ai visité plusieurs hôtels qui étaient tous à plus de 1000 ou 2000 roupies. Et donc j'ai voulu poursuivre le chemin pour trouver quelque chose de plus économique. Et on m'a plusieurs fois conseillé d'aller dans le quartier de la Gare Routière, donc j'ai testé. Et en effet, donc j'ai trouvé cet hôtel qui s'appelle l'hôtel Isvaria, je le noterai sur mon blog. Et la chambre est à 750 roupies par nuit. Il n'y a pas de wifi mais c'est pas gênant. Et comme j'ai internet avec mon téléphone, avec Free que j'ai en France, ça marche aussi en Inde. Et voilà, la chambre est très correcte, le lit est bien, il est ferme, il est confortable. Voilà, ça ressemble à ça. Et là, la petite salle de bain. Tac. Et sur mon chemin, donc en plus j'ai eu un signe d'Ama. Et je sais que voilà qu'elle me guide aussi, donc c'est vraiment chouette, je suis contente. Et puis là, c'est un quartier très vivant, donc je vais aller manger. Alors la signification du nom de l'hôtel, Isvaria, apparemment c'est un rapport avec la prospérité. Donc c'est joli. Alors là, je suis à côté de la gare routière et en même temps, je suis à 1 km de la gare de train. Donc comme ça, j'ai le choix après pour aller à Pondichéry.